Dieu, qui il est? Difficile à répondre. Je ne peux pas dire qui il est, c'est comme dans l'amour, on ne peut pas préciser qui il est. Ce qui est sûr, c'est que comme je suis religieuse, c'est qu'il a dû me séduire à un moment de ma vie. Et comme je me sens bien dans ma peau et heureuse dans cette vocation, c'est donc quelqu'un, ça sûrement. Le prouver, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le déclic dans ma vie, ça a été lorsque j'ai rencontré une copine de la GEC. Et quand elle m'a parlé de rejoindre la GEC, il m'a semblé que quelqu'un l'habitait. Et pour le coup, ça a été le déclic. La religion, c'était pas une pratique pour obéir à ses parents, obéir parce qu'il fallait le faire, mais il y avait quelqu'un qui pouvait vous habiter et vous mettre en mouvement. Alors c'est sûr que c'est ça qui me parle aujourd'hui, je peux pas le démontrer. Ce qui est sûr, c'est que le temps de prière du matin est quelque chose qui me motive. La prière communautaire aussi, les relectures, bon, ça me donne du dynamisme, mais ça vient pas de moi. Et il me semble, c'est vrai que j'aime bien demander que le Seigneur m'habite dans tout ce qui fait ma propre vie, mon être, ma volonté, enfin c'est la prière d'Ignace, on est ignatienne. Et il me semble que ce qui est important, c'est que par moi, quelqu'un le découvre. Mais je me sens très humaine quand même, bien enracinée, mais je ne peux pas dire qui il est, mais il me fait vivre. Vaste question. L'une des figures de Dieu, de ce Dieu des chrétiens qui me frappe le plus, c'est un Dieu qui se montre aux hommes, qui parle aux hommes comme à des amis, et qui se fait notre ami. Alors, ça vient de mon histoire, bien sûr, de quelques événements forts particulièrement, et puis ça vient aussi de ce que j'ai pu découvrir, lire, de ces récits bibliques. Alors il y a l'Alliance dans le Nouveau Testament, et puis un Dieu qui finalement, Saint Jean, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais des serviteurs, mais des amis. Et vraiment ce Dieu-là, c'est celui que je découvre sur mon chemin, sur ma route, celui sur lequel je m'appuie aussi. Et puis celui qui, parce qu'il est mon ami, est exigeant aussi, ou me pousse en avant. Il y a peut-être aussi cette figure de Jésus-Christ. Dieu, non seulement nous parle comme à des amis, mais il s'est fait l'un de nous. Et ce Dieu, ami des hommes, c'est d'abord ce Dieu qui est venu habiter parmi nous, qui est vraiment ce compagnon de route. Finalement, pour moi, qui suis prêtre, un jour ou l'autre, j'étais vraiment saisi par lui, je me suis senti appelé. Et cet appel dont je ne suis pas digne, qui m'a fait découvrir que vraiment je pouvais me considérer comme son ami, comme quelqu'un en tout cas qui voulait être son ami, mais qui n'avait rien à faire de lui-même, eh bien, je voudrais le partager, le porter à tous ceux qui m'entourent, voilà, et pouvoir le vivre simplement dans l'Église. Ouais, je crois que ce Dieu ami, c'est d'abord dans le quotidien, celui vers lequel sans lequel finalement je ne pourrais plus vivre, ou en tout cas pas de la même façon. Et donc avant d'être des grands événements, c'est celui qui m'accompagne chaque jour, ou que je découvre chaque jour dans le visage d'une autre personne. Et puis bien sûr, il y a quelques événements phares pour moi, bien sûr, l'appel à devenir prêtre qui a bouleversé ma vie d'une manière, et où j'ai découvert un Dieu qui était venu jusqu'à moi me rencontrer et me chercher. Bien, moi je crois en un Dieu d'amour, donc un Dieu qui aime tout homme et toute femme, et quelles que soient ses fautes et ses faiblesses. Et c'est cette vision de Dieu en fait que j'ai cultivée, et c'est celle aussi qui me met en action, parce que l'espérance que je porte justement, c'est que tout homme, quel qu'il soit justement, est capable de bien et est capable d'évoluer et d'aller vers le meilleur et vers la liberté. Et ben, révélation de Dieu, pour moi c'est un gros mot, et je ne sais pas vraiment comment je peux le dire. Simplement pour moi la foi c'est un cadeau, voilà. Je l'ai reçu, sûrement à l'exemple notamment de mes grands-parents par exemple, et puis dans la catéchèse que j'ai suivie quand j'étais gamin. Après c'est une fois que je me suis approprié et puis qui m'a mis en mouvement. Voilà. Et moi j'ai ressenti, ce que je peux dire c'est j'en prends conscience des années après, mais c'est qu'à un moment donné en tout cas j'ai ressenti un appel, et c'est-à-dire que pour moi, croire en Dieu, quand on a la foi, ça donne envie justement, comme le dit le pape François, de changer le monde. Et moi, j'ai envie de changer le monde, et c'est ce que j'ai essayé de faire justement dans mes différents engagements. Quand j'étais au catéchisme, j'ai appris une prière qui s'appelait l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement
toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Si j'en crois cette prière, la révélation, c'est une révélation de vérité sur Dieu, de vérité sur l'homme, de vérité sur le monde. Cette conception de la révélation me paraît directement inspirée du Concile du Vatican I. Et depuis, il y a eu le Concile du Vatican II qui nous a dit merveilleusement que Dieu se révèle lui-même à nous. Il se donne lui-même à nous. Le grand théologien de l'époque du Concile, Karl Rahner, parle d'un Dieu qui s'auto-communique à nous. Alors, je pense que la pointe de cette affaire, c'est que Dieu, il n'est pas là pour nous révéler des vérités sur lui, il fait bien mieux que ça, il se révèle lui-même. Je crois qu'il y a vraiment des milliards de possibilités pour Dieu de se révéler. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a autant de possibilités de se révéler qu'il y a d'individus sur Terre. Parce que Dieu va venir à notre rencontre en prenant en compte ce que l'on est. Et donc il va sûrement pas se révéler de la même manière pour vous, pour moi par exemple, pour un jeune, selon là où il en est, de son parcours de foi, de vie, de tout ce qu'il a vécu. Des signes concrets, ça pourrait être par exemple à travers Sœur Marie Stella, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une religieuse du Togo qui a donné sa vie au Christ et qui aide des jeunes orphelins qui sont rejetés par tout le monde parce qu'ils sont orphelins du sida et que le sida en Afrique a encore une connotation très négative. Et elle est absolument formidable. Elle a construit un orphelinat pour les accueillir et au-delà de leur redonner une chance dans la vie avec une éducation à manger, etc., elle leur redit que leur vie elle a de la valeur. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles révélations de Dieu quand il arrive à montrer à quelqu'un qui n'y croit plus que sa vie elle a de la valeur. Que sa vie elle a de la valeur aux yeux de Dieu et qu'elle a autant de valeur que quelqu'un qui, selon les critères de la société, a réussi. Alors pour moi, la révélation, c'est la découverte progressive du visage de Dieu. Cette découverte, je l'amène dans la Bible, au fil des textes, dans la succession des livres. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la représentation de Dieu a évolué, de voir comment elle a été retouchée ou comment même parfois elle a connu des ruptures assez brutales. Alors, le cœur du message que j'y ai découvert, c'est que Dieu intervient dans l'histoire. Je dirais comme Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament, qu'on connaît dans le livre de la Genèse, qui a été vendu par ses frères et qui a connu de grandes péripéties. Il dit au chapitre 50, verset 20, « Le mal que vous aviez le projet de me faire, Dieu l'a tourné en bien. » Alors le cœur de ma foi, c'est cela. La conviction que nous pouvons vivre tout ce que nous avons à vivre parce qu'au fond, nous sommes persuadés que tout finira bien.